إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من والاه. أما بعد. Il ne reste que quelques jours pour que le mois de Ramadan nous quitte. Est-ce que nous aurons l'occasion de le vivre une deuxième fois ou bien une autre fois nous quitte? Mais nous savons une seule chose. Nous savons une seule chose. Que Allah est pardonneur. Allah est clément. Allah aura l'occasion de le vivre. Allah est auprès de ses fidèles. Et c'est pour cela, subhanallah, Allah Azza wa Jal a mis une nuit, une grande valeur, une nuit sacrée, la nuit du destin, où Allah Azza wa Jal a fait descendre du livre saint, Al-Qur'an Al-Karim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons certes fait descendre le livre saint, Al-Qur'an Al-Karim, durant 7 jours. Certainement. Inna, certainement. Et vous savez très bien que le Coran a été révélé durant une période de 23 ans, entre la période médinoise et la période mécoise. 23 ans. 13 ans à la Mecque, disons à votre avis. Comment se fait-il alors que le Coran a été révélé entièrement durant cette année? Les savants disent que il a été révélé, il a été descendu d'auprès d'Rabbi Azza wa Jal, al-Lawh al-Mahfouz, jusqu'au ciel de ce monde. Et c'est qu'après qu'il a été révélé durant les 23 ans par période et par contexte et par raison de révélation, ainsi de suite. Mais en tout cas, le Coran tout entier a été révélé durant la nuit de destin. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal lui a donné cette grandeur, cette importance, parce que notre existence, notre valeur, c'est le Coran. C'est la révélation qu'Allah Azza wa Jal a offert à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi nos frères doivent être proches du livre saint, doivent être proches du Coran. Ne vous éloignez pas du Coran. C'est la raison de notre être, c'est la raison de notre existence. Sans Coran Karim, nous n'avons pas de valeur. Nous sommes rien. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et parce que c'est la nuit du Coran Karim, Allah Azza wa Jal lui a donné la valeur de 83 années d'adoration, ya Allah. La personne qui atteint avec foi, avec sincérité, et qui souhaite la récompense d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala efface ses péchés. Et tu commences comme si tu viens de naître. Subhanallah. Et vous avez la valeur de 83 années. Vous allez dire, mais moi je n'ai vécu que 60 ans. Alors, oui, vous avez vécu que 60 ans, 70 ans.
mais le jour de jugement, vous allez, Inch'Allah Ta'ala, vous trouver avec 5000 ans d'adoration, ou 4000 ans d'adoration, tout dépend combien vous avez vécu. Et combien de fois vous avez réussi à adorer Allah Azza wa Jal durant cette nuit de destin. Et comment adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala durant cette nuit de destin? Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Une deuxième fois, ou bien une temps qu'on perd durant toute l'année. Et là, vous avez 10 jours. Il y a des gens qui attendent uniquement une nuit, 27e jour. Regardez comment nous sommes avares. Comment nous sommes gradins, comment nous cherchons toujours le facile. Non, seul Allah Azza wa Jal. La nuit du 27e jour. Pour venir tout simplement adorer, et puis voilà, Allah m'a pardonné, et puis j'ai eu la récompense de 83 années. Vous pensez que c'est aussi simple? Non, mon frère. Non, il y a autre chose certainement. Dans notre manière de cheminer vers Allah Azza wa Jal. Il y a autre vision. Il y a autre dimension que les croyants, les fidèles doivent y mettre en place. Allah subhanahu wa ta'ala a laissé, a dissimulé, a caché cette nuit durant les 10 derniers jours. Uniquement donner plus de volonté aux fidèles. Et pour qu'ils auront plus de force de cheminer, de se rapprocher de Allah Azza wa Jal. Ce n'est que bénéfique, ce n'est que bien pour les croyants. Ya Allah, vous avez des jours à être vraiment sincères. Ne ratez pas les prières en groupe durant ces 10 derniers jours. Ne ratez pas la prière de Tarawih derrière l'imam. Et attendez à ce que l'imam finisse sa prière. Si vous faites ceci, Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal, bi'idhnillah Ta'ala, vous donnera la récompense. Et la mérite, Inch'Allah Ta'ala, de cette nuit. Et vous imaginez, regardez la magnanimité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Une nuit, il vaut 83 années à Allah. Vous imaginez si vous avez, durant 20 ans, prié convenablement et resté sincère durant le mois de Ramadan et durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, vous étiez prêt à gagner ce lot, ben vous allez vous trouver devant Allah avec 2000 ans d'adoration, 3000 ans d'adoration, 4000 ans d'adoration, 5000 ans d'adoration. C'est simple, si vous commencez votre adoration à l'âge de 17 ans et que la personne quitte ce monde, ce bas monde, à l'âge de 80, vous avez presque plus que 5300 années d'adoration. À condition, bien sûr, que vous adorez avec foi et avec sincérité durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Il y a certains signes que les savants ont cités pour essayer de distinguer est-ce que c'est la nuit de destin ou non. Très bien. Mais est-ce que c'est nécessaire pour dire que, vu que je n'ai pas vu ces signes, je n'ai pas eu la récompense? C'est faux. C'est faux. Vous pouvez bien avoir toutes les mérites de cette nuit sans avoir l'occasion de voir quelques signes qui correspondent à cette nuit de destin. Parmi les signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cités sont des signes authentiques, certainement. Donc, cette nuit, plein de douceur, plein de clémence, plein de quiétude. Tu te sens vraiment en paix. Il y a quelque chose qui se passe dans ton intérieur. Il y a un climat qui est aussi doux et clément. Tu sens, comme je disais, il y a quelque chose de spécial durant cette nuit. Et certainement, ce sont les pieux, ce sont les fidèles, ce sont ceux qui cheminent, qui se rapprochent régulièrement vers Allah Azza wa Jal, qui auront
ce cadeau, de distinguer effectivement que c'est la nuit de l'Islam. Le matin, après l'aube, après le lever de soleil, le soleil qui se lève, blanc, et sans rayon. C'est une particularité de cette nuit que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place dans son univers. C'est le puissant, le créateur du soleil. Et il est le puissant, il peut faire ce qu'il veut de sa création. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu peux avoir l'occasion de voir ceci? Bien sûr, tu peux avoir l'occasion de voir ceci. Qu'est-ce que tu dis durant cette nuit? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es indulgent, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi, pardonne-nous. Regardez très bien que le mois de Ramadan, tout le sujet du mois de Ramadan tourne autour du pardon. Vous êtes, Inch'Allah Ta'ala, à la fin du mois de Ramadan, ma'touk min al-nar, affranchi du feu. Subhanallah. Regardez comment Allah Azza wa Jal, durant ce mois essentiel, que le musulman, avec tous les péchés qu'il a commis durant l'année, qu'il sort, Inch'Allah, durant ce mois béni, propre, et que tu auras le cadeau, le jour de l'Eid, affranchi du feu. Cherchez ce cadeau. Vous êtes capable d'avoir ce mérite. Mais il faut tout simplement chercher la sincérité, chercher Allah dans la sincérité et dans l'amour et dans la propreté. Donc, se concilier avec Allah, se concilier avec votre famille, se concilier avec la société. Regardez comment vous venez durant cette mois béni, durant cette nuit bénie, pour chercher la clémence, pour chercher la douceur, pour chercher l'amour, pour chercher le pardon, alors que vous n'avez pas pardonné. Vous n'avez pas pardonné. Vous n'avez pas pardonné vos enfants. Vous n'avez pas pardonné vos parents. Vous n'avez pas pardonné vos amis. Vous n'avez pas pardonné vos proches. Et vous cherchez le pardon auprès d'Allah. Quel mensonge. Quelle hypocrisie. Quelle contradiction. Si vous voulez être pardonné, pardonnez-y. Pardonnez pour effectivement toucher le pardon d'Allah. Mais ce n'est pas évident. C'est un cheminement très rude et qui nécessite beaucoup de force et beaucoup de courage. Ce n'est pas parce que vous allez venir une nuit, vous priez, c'est bon, Allah nous a pardonné, alors que votre cœur n'est pas encore sincère. Votre cœur n'est pas propre. Votre cœur mérite un grand nettoyage. Regardez ce que vous faites. Regardez comment vous vous manifestez. Certainement, vous allez dire que ce n'est pas comme ça qu'on fait avec Allah. J'espère que ce sont des mots qui touchent vos cœurs, votre esprit. Comme ça, vous avancez correctement vers Allah. Et soyez certains, mes frères, qu'avec votre amour, votre sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala vous offre son pardon.